Et nous recevrons un invité dans ce journal. Il s'agit de Franck Kankolongo. Il est responsable commercial Tigo Cash. Nous parlerons du lancement hier des Tigo Cash entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a présidé ce mardi la 5e réunion extraordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. À l'ordre du jour figurait un seul point, la communication du président de la République sur les dialogues politiques inclusifs qu'il s'apprête à organiser. Le chef de l'État a indiqué qu'il tenait à consulter le Conseil des ministres au sujet du dialogue politique comme il l'a fait depuis le mois de juin dernier avec les diverses autres institutions et composantes de la communauté nationale. Les difficultés nées du processus électoral et les défis à relever à ce sujet, de même que quelques contradictions apparues principalement au sein de la classe politique, ont été passées en revue. Le président de la République a annoncé au Conseil des ministres qu'après avoir consulté tout le monde, il fixera l'opinion incessamment sur l'option qu'il a levée à cet effet. Il a invité les membres du gouvernement, aussitôt l'option levée, à s'impliquer individuellement et collectivement dans sa mise en œuvre en ayant présent à l'esprit la nécessité de garantir la paix, la stabilité et la poursuite harmonieuse et apaisée du cycle électoral. Arrivé à Kinshasa pour prendre ses nouvelles fonctions en remplacement de Martin Kobler, Maman Sambo Sidikou, nouveau représentant spécial des Ban Ki-moon en RDC, a échangé ce mardi avec le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou. La MONUSCO souhaite une bonne tenue des dialogues politiques qui doit déboucher sur un calendrier électoral consensuel. Aubin Minakou s'est aussi entretenu avec le représentant de l'ONU-SIDA en RDC. Suivez. Merci. J'ai écouté très attentivement ce que le président de l'Assemblée m'a dit. Son analyse rejoint les analyses que nous faisons aussi au niveau de la MONUSCO et des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies. Et nous sommes convenus de ce qu'un dialogue franc, profond et constructif soit réengagé avec le système des Nations Unies pour aider dans tous ces domaines dont je viens d'évoquer. C'est cela la teneur de nos discussions. Et je lui dis aussi ma joie de me retrouver au Congo après 4 ans et de voir toutes les transformations en cours. Nous sommes, le réitéré, disposés à accompagner la RDC dans sa marche vers le progrès et la stabilité. Je dois d'abord féliciter les autorités de la RDC, en ce sens qu'il y a eu d'importants progrès réalisés depuis ces 5 dernières années. Par exemple, aujourd'hui, on a environ plus de 100 000 personnes qui sont sous ce traitement antirétroviral, ce qui représente 22% des personnes qui ont actuellement été. Vous allez me dire que c'est pas si vous voulez le contrat avec ce qu'on doit faire davantage. On doit arriver à des taux de plus de 80%. Nous estimons que d'ici les 5 ans, si un effort est fait, si nous avons une connaissance où se trouve le problème, si nous innovons les stratégies, on peut arriver d'ici les 5 ans à des couvertures de plus de 90%. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. 90% des gens puissent connaître, qui sont supposés être séropositifs, puissent connaître leur statut, et 90% des séropositifs puissent être sous traitement antirétroviral. Après les consultations initiées auprès de la classe politique depuis 3 ans, la société civile dans sa diversité a rendu publique une déclaration. Elle soutient le dialogue pour un processus électoral apaisé. Jacques Moulouba. Le dialogue politique en vue, une opportunité à saisir par les Congolais pour aplanir leurs divergences et atteindre un processus électoral apaisé. Cette rencontre reste le leitmotiv de la société civile depuis 3 ans. En effet, la société civile dans sa diversité a initié des consultations auprès de la classe politique, majorité, opposition, confessions religieuses et personnalités. L'objectif était de requérir leur point de vue pour un aboutissement heureux des élections. De ces consultations, la déclaration de la société civile. Nous envisageons dans les prochains jours, au regard de nos responsabilités citoyennes, de mettre autour d'une table majorité et opposition dans un format appelé
Par 2 fois, elle a été reçue par le chef de l'État pour avoir sa vision sur le processus électoral et les dialogues. Aux Congolais d'adhérer au dialogue pour la paix et la paix durable. Dialogue politique toujours, le président de Bundu Diamayala, le député national Némouanda Nsemi, invite l'opposition politique à ne pas jouer les jeux des Occidentaux pour le boycotter. Némouanda Nsemi l'a fait savoir dans une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé son retour en politique. Richard Chako et Serge Moloa. Victime des critiques acerbes de la part de ses pairs de l'opposition, au lendemain des consultations avec le chef de l'État, au motif qu'il aurait été corrompu, le président de Bundu Diamayala, Némouanda Nsemi, a décidé de se retirer de la scène politique devant l'incapacité de la majorité de démentir cette information. Mais seulement voilà, 4 mois plus tard, le chef spirituel de Bundu Dia Congo revient sur sa position. L'homme décide de retourner sur la scène politique après avoir écouté les doléances de sa base qui trouvait absurde que celui-là, qui était l'un des premiers à soutenir le dialogue, ne puisse pas y participer. Cependant, Némouanda Nsemi quitte l'opposition et devient centriste avec une nouvelle plateforme dénommée Mfuma, à qui il reviendra la vice-présidence de la République pendant la transition des 3 ans qu'il propose. L'opposition prend la primature. On a servi l'opposition, la gauche, on a servi la majorité présidentielle, la droite, il reste le centre. Et le BDM, donc le centre, aura le vice-président. Ainsi, j'ai décidé de reprendre la politique, de ne plus rentrer à l'opposition et de ne pas aller à la majorité présidentielle, mais j'ai fondé une plateforme appelée Fuma, qui n'est ni à gauche, l'opposition, ni à droite, la majorité présidentielle. À l'opposition qui rejette le dialogue, Némouanda Nsemi lui demande de ne pas jouer les jeux des Occidentaux. Mes chers frères de l'opposition, ne jouons pas la carte de l'Occident. Allons au dialogue. Le message de celui qui se déclare ancien